Bonjour, la leçon du jour va être consacrée surtout à l'addition en colonne avec retenue, comme tu as pu le voir sur la fiche d'exercice du jour, puisque nous sommes le lundi 13 juin. Attention, c'est parti. Pardon, lundi 14 juin, je dis des bêtises. Alors, on va commencer par calculer 37 plus 25. Alors, on l'a déjà fait avec en ligne. Donc, on va se rappeler ensemble de la technique qu'on utilisait. On utilisait la décomposition, c'est-à-dire qu'on disait que 37, c'était combien de dizaines? 1, 2, 3 dizaines. Voilà les barres de dizaines. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités. Voilà donc 37. De la même manière, on va représenter 25. 25, c'est 2 dizaines. Et combien d'unités? 5 unités. Quand on avait fait ça, donc, on additionnait d'abord les unités. « 7 plus 5, ça nous donnait 12. 12, on peut l'écrire sous la forme 2 unités et une dizaine. Et ensuite, il fallait donc compter les dizaines ensemble. 3 dizaines plus 2 dizaines, c'est pareil que 30 plus 20. 30 plus 20, ça fait, donc 3 plus 2, ça fait 5. 3 dizaines plus 2 dizaines, 30 plus 20 égale 50. Et donc, on voit ici que 37 plus 25, c'est égal à 50 plus 12. Et donc, on va ajouter à nouveau ensemble le nombre de dizaines. Ça fait 5 plus 1, ça fait 6. Et le nombre d'unités, 0 plus 2, ça fait 2. Ce qui veut dire que 37 plus 25 égale 62. Alors maintenant, on l'a calculé comme ça en ligne, on va le calculer d'une manière plus propre, plus rapide et plus efficace, en colonne. Alors on avait déjà fait du calcul en colonne. Donc tu te rappelles qu'il faut faire très attention à poser correctement les dizaines et les unités dans les bonnes colonnes, dans les bonnes cases. Alors sur ton cahier, tu repères les colonnes en fonction des carreaux de ta page. Et donc tu vas écrire un nombre, plutôt un chiffre par carreau. Un chiffre par carreau. Donc tu vas poser d'abord 37. Donc 37, tu ne mets pas contre la marge, tu vas sur le carreau d'après. Et donc tu écris 37, le 3 dans la colonne des dizaines et le 7 dans la colonne des unités. 37, c'est 3 dizaines, 7 unités. Et dessous, on va mettre 25. 25, c'est 2 dizaines, 5 unités. Et donc maintenant, tu vois que tu vas calculer d'abord ce qui se passe dans la colonne des unités. Tu vas faire la somme des unités, c'est-à-dire 7 plus 5. Et comme tout à l'heure, 7 plus 5, ça fait 12. Alors, tes deux unités de 12, tu vas les mettre ici. Et la dizaine, ici, tu vas la mettre dans la colonne des dizaines. On la retient dans sa tête pour ne pas l'oublier. Et on l'écrit ici. Et donc, comme on la retient, on appelle ça une retenue. Donc, la dizaine que tu as trouvée en additionnant les unités, on la met au-dessus des dizaines pour l'additionner avec. Et ça s'appelle une retenue. Et donc, la somme des dizaines, ça va être 1. On dit toujours la retenue en premier, comme ça on est sûr de ne pas l'oublier. 1 plus 3, ça fait 4. Plus 2, ça fait 6. Et on arrive donc au même nombre,
c'est-à-dire 62. Voilà le résultat bien présenté proprement. 37 plus 25 égale 62. Donc, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est de très bien présenter tes additions pour qu'elles soient bien en colonne avec les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines. Il ne faut surtout pas les mélanger pour les calculer. Et ensuite, donc on n'oublie pas que quand les unités sont supérieures à 9, eh bien, on va avoir une retenue. Parfois, ça peut être même une retenue de 2. Hein, on verra ça dans d'autres calculs, mais il peut y avoir, ici, ça peut être un 2. Là, tu vois, là, ça peut être un 2 si ici, il y avait, par exemple, 3 nombres les uns au-dessus des autres à additionner. Ça pourrait faire une retenue de 2. D'accord? Mais donc là, c'est juste 1. Et on commence toujours par calculer les unités en premier. C'est très important. Toujours, on commence par la colonne de droite. Alors, tu vas pouvoir relire cette leçon, donc, qui récapitule comment on pose une addition. Il y a 2 petites vidéos dont tu vas trouver les liens ici écrits. Donc ça, c'est les adresses pour les regarder sur Internet. Tu les as sur ta leçon, mais tu as également 2 liens dans le blog pour regarder ces vidéos. Une sur l'addition posée sans retenue et la deuxième sur l'addition posée avec retenue. Alors, on te rappelle que pour bien poser une addition, il faut écrire un chiffre dans chaque case et les chiffres doivent être alignés l'un sous l'autre, les unités à droite et les dizaines à gauche. Pour calculer une addition, on ajoute d'abord les unités. Par exemple, ici, 78 plus 24, on additionne les unités, ça fait 8 plus 4 égale 12. 8 plus 4 égale 12, on pose les 2 unités là. Et ici, la dizaine de 12, on la met en retenue. Et ensuite, donc, on va additionner la retenue 1 plus 7 plus 2. 1 plus 7, ça fait 8. Plus 2, ça fait 10. Et donc, notre résultat, c'est 102. Voilà. Maintenant, nous allons faire ensemble les exercices du jour. On commence par le premier exercice. Alors, ce n'est pas des additions avec retenue ou sans retenue. Ce ne sont pas des additions à poser, ce sont des additions à trous. Donc, regarde, tu utilises la droite graduée pour compléter les additions à trous. Alors, 17, ici, on va commencer par la première. 17 plus quelque chose égale 20. Alors, je me positionne sur le 17. Là, je suis à 10. Et donc, pour aller à 17, ici, là, je sais qu'au milieu, entre 10 et 20, c'est 15. Et donc, ici, 16. Et là, 17. Je sais que mon 17, il est ici. Et de combien de graduations je dois avancer pour aller de 17 jusqu'à 20? 1, 2, 3. Donc, ma réponse que je dois écrire ici, c'est 17 plus 3 égale 20. Ensuite, je change de couleur pour te montrer le suivant. 31 plus quelque chose égale 40. Alors, le 30, il est ici. Et donc, le 31, il est là. C'est la graduation juste après. Et donc, de 31 pour aller jusqu'à 40, je peux compter les graduations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et donc, la réponse, c'est 9. Alors, évidemment, tu fais pause et tu continues ces exercices tout seul. Et ensuite, tu refais lecture pour vérifier que tu ne t'es pas trompé. Le troisième, c'est bon, tu es prêt? Alors, le troisième, c'est donc 42 plus quelque chose égale 50. Je me mets sur le 40 et donc ici 41, 42. Et donc de 42 pour aller jusqu'à 50, je vais compter 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 et 8 graduations. Alors peut-être que tu peux calculer de tête, hein, que tu n'as même pas besoin de compter les graduations. Si c'est le cas, c'est très bien et c'est même mieux. Tu peux aussi trouver ça en faisant les compléments à 10. Là, tu vois que 50, c'est la dizaine qui vient après 40. Et donc, de 2 pour aller à 10, il faut 8. C'est pour ça que de 42 pour aller à 50, il faut 8. Le dernier, je vais encore changer de couleur et prendre cette fois bleu. Donc 33 pour aller à 50. Je me remets sur le 30, 31, 32 et 33. Le 33 est ici. Et cette fois-ci, je ne veux pas aller à 40, je veux aller à 50. Alors, pour aller à 50, je peux compter déjà jusqu'à 40. Combien il y a de 33 jusqu'à 40? Il y a de 33 jusqu'à 40, oui, il y a 7. Et donc, de 40 pour aller à 50, tu sais qu'il y a 10, forcément, une dizaine d'écart. Et donc, 10 plus 7, ça fait... Bravo, c'est ça, 10 plus 7, ça fait 17. Donc, la réponse, là, 33 plus 17 égale 50. J'espère que tu as trouvé cet exercice assez facile. On passe maintenant aux additions en colonne avec retenue. Alors, on a vu donc tout à l'heure comment on doit faire. On va essayer de s'en rappeler maintenant. 38 plus 25, c'est ce qu'on cherche. Ça a été déjà bien posé dans le quadrillage. Donc, on a posé 3 dizaines et 8 unités et dessous 2 dizaines et 5 unités. On commence par calculer, on commence quoi? Les unités, très bien. Et donc, les unités, c'est 8 plus 5. 8 plus 5 égale, alors c'est des choses qu'il va falloir que tu connaisses par cœur, les tables d'addition. 8 plus 5, c'est que de 8 pour aller à 10, il faut 2. Et donc, il reste 3. Ce qui veut dire que 8 plus 5 égale 13. Alors, je vais écrire 13 ici. Donc, tu vois que 13, c'est 3 unités. Et une dizaine. Et donc, la dizaine, on l'écrit ici. C'est la retenue. D'accord? Et donc, maintenant, on va calculer la retenue avec les dizaines. Ça nous fait donc 1 plus 3 égale 4, plus 2 égale 6. Et voilà, j'espère que tu avais bien calculé ça. Ensuite, on va corriger l'addition suivante. Si tu ne l'as pas fait, donc fais pause, si tu ne l'as pas encore faite. Et ensuite, quand tu es prêt, tu fais lecture pour corriger. On doit calculer donc 17 plus 14. Encore une fois, ça a été bien posé. Et donc, on a 17, une dizaine, 7 unités. Et dessous, 14, une dizaine et 4 unités. On commence par calculer les unités. Toujours les unités en premier. Et donc, 7 plus 4 égale, si tu le retiens bien, les compléments à 10, ça facilite les choses. Si tu connais tes tables d'addition, c'est encore plus facile. 7 plus 3 égale 10, donc plus 4 est égal à 11. D'accord? Donc 7 plus 4 égale 11. J'ai ici, je vais écrire 11 d'abord ici. Et donc 11, c'est une unité. Et une dizaine. La dizaine du 11, je la mets en retenue ici dans la colonne des dizaines. Et 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Donc 17 plus 14 égale 31. On va terminer donc avec ces additions posées là, qui sont faciles puisqu'elles n'ont pas de retenue celles-ci. Mais par contre, il ne faut pas que tu te trompes en les posant. Fais bien attention donc de poser correctement les unités dans la colonne des unités et les dizaines dans la colonne des dizaines. 14, donc tu le fais d'abord tout seul et ensuite on corrige ensemble. 14 plus 23, on cherche. Donc 14, je pose ici, une dizaine dans la colonne des dizaines et 4 unités dans la colonne des unités. Plus 23, 2 dizaines
dans la colonne des dizaines et 3 unités dans la colonne des unités. Ensuite, une fois que c'est posé, je fais la somme, c'est-à-dire l'addition des unités. 4 plus 3 égale, ah oui, ça c'est quelque chose que tu dois vraiment connaître par cœur, 4 plus 3 égale 7. Très bien. Et ensuite, donc là, je vois que j'ai pas de retenue, puisque 7 c'est plus petit que 10. Et maintenant, je compte les dizaines ensemble. 1 plus 2 égale 3. Et donc, 14 plus 23 égale 37. Ensuite, 36 plus 51. Même chose, je pose bien 3 dizaines et 6 unités. Ensuite, 51, 5 dizaines et 1 unité. Je commence par calculer les unités. Je fais la somme. 6 plus 1 égale 7. Et maintenant, je fais la somme des dizaines. 3 plus 5 égale 8. Ce qui veut donc dire que 36 plus 51 égale 87. Voilà, j'espère que ces additions étaient faciles pour toi. C'est un petit peu plus difficile sur les pages de ton cahier, mais je pense que tu t'es bien entraîné, donc ça ne devrait plus vraiment poser de problème. Tu auras beaucoup d'autres additions à faire demain dans les exercices. Donc, je compte sur toi. Si c'est un petit peu difficile, tu pourras me les envoyer pour qu'on corrige ensemble et qu'on voit ce que tu n'as pas compris. Voilà, on passe à la suite et la fin. Au revoir, bon courage et à demain.